les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons aller voir votre vie sentimentale. Ça va être une guidance d'ordre sentimental, voir ce que vous avez à comprendre et à libérer dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc pour cela, j'ai choisi 3 cartes. Vous aurez le choix entre l'une d'entre elles. La première, c'est celle-ci, la porte. La seconde, la carte verte. Et la troisième, l'innocence. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Prendre celle qui vous inspire, qui vous parle le plus. Je tiens à préciser que ce sont des guidances d'ordre général, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Gardez votre bon discernement, surtout. Et puis, si la vidéo vous a plu, merci de laisser un petit like, un commentaire. Ça m'encouragera à poursuivre mon travail. Et je vous souhaite une belle guidance. Alors, pour le choix numéro 1, vous qui avez choisi cette belle carte de la porte. Donc aujourd'hui, nous allons parler de sentiments, de voir un petit peu où vous en êtes dans votre vie sentimentale et les blocages que vous pourriez rencontrer ou les choses que vous avez à libérer, à comprendre. Alors déjà, cette carte, pour moi, là, ce qu'elle m'inspire, c'est que soit vous êtes en couple et en ce moment, il n'y a plus de discussion possible, de communication, quelque chose qui est vraiment bloqué. Soit, si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes célibataire, vous ne vous sentez pas prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui vous bloque à aller vers les autres, à aller vers les rencontres. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors. Pour les amis du choix numéro 1 qui ont choisi la porte, qu'est-ce que peut nous dire la guidance d'un point de vue sentimental? Je nettoie mes chakras. Donc là, il y a des blocages au niveau des chakras. Certainement le chakra du cœur, puisque là, on est dans une guidance sentimentale. Je garde la foi. Donc là, on est vraiment au niveau du cœur. La foi, c'est vraiment c'est la même chose. C'est le cœur qui s'ouvre. Donc là, peut-être que vous avez perdu la foi suite à une histoire qui s'est mal terminée. Du coup, vous n'avez plus d'espoir, plus confiance en l'autre, plus confiance en l'amour. Vous ne croyez peut-être plus à rien. Et on vous dit pourtant, il faut y croire. Je cherche la lumière en moi. Ok. Bon, alors là, ce que ça nous dit, les amis, c'est que vraiment, ça passe par vous. Il y a certainement eu, donc où il y a actuellement, soit vous êtes dans une situation en couple où il n'y a plus de dialogue, où c'est compliqué, ou alors, effectivement, vous êtes sorti d'une relation pas forcément toxique, mais enfin qui s'est mal terminée, quoi qu'il en soit. Et vous avez perdu tout espoir en ce qui concerne l'amour. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est déjà vous de vous réaligner.
Peut-être que vous aviez trop d'attentes vis-à-vis de l'autre. Peut-être que vous donniez trop de votre personne sans que forcément on vous le demande, que vous ne posiez pas vos limites, que vous ne vous respectiez pas. Et là, la première chose à faire, du coup, c'est de vous occuper de vous réaligner, de vous faire du bien, d'être, j'allais dire gentil, mais oui, d'être doux, en fait, d'être doux et douce avec vous. Posez des limites. Hein, voilà, quand vous n'avez pas envie, vous dites non, vous ne faites pas. N'allez pas au-devant de demandes qui ne sont pas exprimées non plus. Il faut vous réaligner pour retrouver la lumière en vous, la foi en vous. Et une fois que vous aurez fait ça, eh bien la bonne personne pourra arriver dans votre vie. Parce que vous serez aligné et vous vous respecterez. Et si vous êtes actuellement en couple et qu'il n'y a plus de dialogue ou que ça ne se passe pas bien actuellement, c'est la même chose. En fait, là, ça a été trop loin. Vous vous êtes oublié. Vous êtes oublié. Et là, vous êtes refermé sur vous-même. Donc, c'est plus possible. C'est absolument plus possible de fonctionner comme ça. Là, un pas après l'autre, vous pouvez peut-être restaurer la communication en allant vers l'autre, en disant... Voilà, je commence à comprendre certaines choses. Je vais mettre en place des choses pour changer petit à petit. Donc déjà, peut-être le fait de vous exprimer, peut-être que vous ne vous exprimiez pas assez, vous gardiez tout pour vous. Et à un moment donné, forcément, ça explose, hein, ou ça implose plutôt. Peut-être que l'autre ne comprend pas en face ce qui se passe chez vous parce que justement vous avez mis des barrières sans expliquer pourquoi, sans forcément donner d'explication, mais parce que vous avez trop subi pendant trop longtemps. Alors, qu'est-ce que nous dit ça parle. En tous les cas, si vous ne parlez pas, les cartes, elles parlent. Le plaisir est là. Peut-être que vous êtes réfugié dans l'alimentation. C'est quelque chose qui est possible. Mais par contre, là, ce que ça signifie surtout, c'est que il faut que vous retrouviez le plaisir, goût à la vie, mais pour vous. Et uniquement pour vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, ça veut dire que vous allez vous faire plaisir, vous pourrez continuer à aider les autres, à vous occuper des autres, mais d'abord vous. Et vous le ferez dans une bien meilleure énergie. Vous comprenez que là, ça a été en fin de compte à votre détriment. Alors peut-être que c'est vous qui avez fermé des portes, peut-être que c'est la personne en face qui a dit là, c'est plus possible pour moi parce que... vous étiez arrivé à un tel point de non-compréhension, de saturation en toute chose, que peut-être que vous étiez d'un tempérament colérique ou sur les nerfs, sur le qui-vive en permanence, et que c'est l'autre qui a fermé la porte. Et là, il faut que vous réappreniez à vous faire plaisir. Prévois de te dépasser. Et je pense que pour vous, pour ça, c'est vraiment challengeant parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Pensez à vous, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est toujours tout pour les autres avant. On me demande, je dis oui. En fait, vous ne vous écoutez pas. Donc là, pour vous, ça va être un énorme pas en avant que de vous faire passer en premier.
C'est pas simple, hein, les amis, je le conçois, hein, quand on a toujours fonctionné d'une certaine manière, c'est difficile de changer, mais là, de toute façon, pour vous, c'est une question presque de survie, parce qu'en fait, vous avez plein de bonnes choses à vivre, plein de choses à partager. C'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi, mais ça passe par vous. Il faut que vous réappreniez à prendre du plaisir dans des petites choses. Mais ça passe par vous. Et ça, vous pouvez très bien l'exprimer aussi, hein, dire, moi là, il y a des choses qui sont allées trop loin, j'ai besoin de me retrouver moi avec moi. Et du coup, je vais prendre le temps d'apprécier, je vais prendre le temps de me reconstruire pour après mieux se retrouver, par exemple. Là, alors, je vous montre la carte. L'assistance à portée de main. Afin de recevoir de l'aide, demandez-la et acceptez-la. Et il y a ça aussi, hein. Il y a vraiment cette idée que, ben oui, vous ne demandez jamais rien. C'est toujours les autres et vous ne demandez pas. Ben non. Donc, demandez de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez parler peut-être à des amis, à un thérapeute. Demandez de l'aide. Soyez tel que vous êtes. En fait, c'est ça. Je pense que derrière le fait de toujours être là pour les autres, quelque part, c'est donc vous oublier. Et vous oublier, c'est ne pas vous montrer tel que vous êtes. C'est fuir quelque chose en vous. Vous avez peut-être peur qu'on vous aime, que si vous dites non, on va pas vous aimer. Si vous dites ce que vous pensez, on va pas vous aimer. Voilà. Et c'est pour ça, de toute façon, que vous agissez de cette manière-là. Donc c'est à vous déjà de vous aimer, vous, pour qui vous êtes, tel que vous êtes. Il y a vraiment ça à comprendre. Vous êtes aimable. Vous avez plein de qualités, vous avez traversé plein de choses. Vous êtes capable de plein de choses. Mais là, il faut que vous aimiez vous d'abord pour que les autres vous aiment et surtout vous aiment d'une manière respectueuse. Il faut qu'on vous voit tel que vous êtes. N'ayez pas peur. Les gens qui ne resteront pas dans votre vie en vous montrant tel que vous êtes, eh bien, c'est pas grave. En fait, c'est des gens qui n'ont rien à faire auprès de vous. Parce qu'au final, le véritable amour, c'est quoi? C'est qu'on vous aime comme vous êtes. On ne vous demande pas de changer. Si on vous demande de changer, ou si vous le faites par peur de ne pas être aimé, c'est faussé. Donc vous ne pouvez pas être bien serein, sereine, puisqu'en fait, c'est jamais vous. Vous montrez une autre facette de vous qui est tout le temps sociable, jovial, qui dit jamais non, qui répond. Mais c'est pas possible. Et puis on est tous humains. Je veux dire, à un moment donné, on a tous plusieurs facettes et ça, il faut l'accepter et c'est pas grave, hein. On est humain. Et donc, parfois, on peut en avoir ras-le-bol et on a juste envie de dire non. Ça ne fait pas de vous une personne méchante. Ça ne fait pas de vous... voilà. Mais au moins, les gens qui resteront auprès de vous, une fois que vous allez vous montrer tel que vous êtes, ça sera des gens sincères et entiers. Et votre challenge, il est là. Hein. Il est vraiment là. Hein.
Alors, pour les amis du groupe numéro 1, la guidance sentimentale, qu'est-ce qu'ils doivent encore entendre comme message? Compatissant, accompli, charismatique, terre à terre, période de grand succès, sécurité financière et prospérité, capacité de changer en or tout ce que vous touchez, tout s'arrange merveilleusement bien, un parent et un conjoint qui vous soutiennent, la personne pour vous, pour qui il fait bon travailler. Et bien voilà, c'est magnifique ça. C'est de bon augure en tous les cas. Et vous voyez cette personne là, sur son trône, elle se présente comme elle est. Hein. Alors ce qui est rigolo, c'est que on la voit sur, voilà, sur son trône en or, des beaux vêtements et tout. Et regardez, elle est avec ses pantoufles. Bon, en fait, elle s'en fiche, elle, de ce qu'on peut penser. Elle s'en fiche du regard des autres. Parce que moi, un roi en pantoufles, normalement, il se présente autrement, quoi. Vous voyez, c'est ça que vous avez à comprendre. Montrez-vous tel que vous êtes. Et à partir de là, quand vous allez réussir, il s'agit de faire les choses en douceur. Hein. Il ne s'agit pas d'être agressif avec les autres, de dire bah maintenant je suis comme ça, on me prend comme je suis. Non, non, parce que les gens non plus de votre entourage, ils vont pas forcément comprendre, mais vous pouvez mettre des mots, dire que vous avez compris des choses et que maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est vous la priorité, vous avez besoin de vous respecter. Donc, voilà pourquoi je dis non à ta demande. Voilà pourquoi je dis non. Voilà, enfin... Il n'y a pas besoin d'envoyer bouler tout le monde. C'est ça que je voulais vous dire. Ça peut se faire dans la douceur. Et il faut que ça se fasse dans la douceur. Et surtout déjà dans la douceur de vous avec vous. Donc... En fait, il ne s'agit pas de passer du coq à l'âne, c'est d'y aller en douceur. Donc, petit objectif par petit objectif. C'est-à-dire que vous allez vous dire, demain, j'en sais rien, je donne un exemple, si c'est vous qui faisiez tout à la maison, le ménage, les courses, le repassage, à manger... bon, bah, maintenant, vous pouvez commencer à déléguer, à demander de l'aide. De dire, bah non, là, ce soir, c'est pas moi qui fais à manger, c'est toi, le mari, les enfants. Ce soir, bah non, j'ai pas envie. Vous voyez, petite chose par petite chose. Des amis qui vous invitent et d'habitude, vous auriez dit oui à tout prix parce que sinon, qu'est-ce qu'on va penser de vous? Bah, vous n'avez pas envie d'y aller. Bah non, j'ai pas envie d'y aller parce que je suis fatiguée, parce que... et j'irai même plus loin, vous n'allez pas à vous justifier. J'ai pas envie de venir parce que j'ai pas envie de venir. Les autres, s'ils le prennent pour eux personnellement, c'est leur problème. Vous avez juste le droit de ne pas avoir envie de venir. Voilà, non, j'ai pas envie. C'est pas par rapport aux personnes, c'est juste que ce jour-là ou ce soir-là, vous avez envie de rester peinard chez vous. Maintenant, si les autres en face ne comprennent pas et n'entendent pas ce que vous dites, ben c'est leur problème. S'ils se vexent, c'est leur problème. Chacun a ses problèmes à régler et vous n'êtes pas là pour régler les problèmes des autres. Le temps, vous voyez, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et le moment venu. Et c'est ça, et c'est ce que je vous disais, petit à petit, on y va tranquille. Mais du coup, en faisant des petites actions en ce sens, vous allez prendre confiance en vous, vous allez vous respecter, donc vous allez vous aimer un peu plus. Et vous verrez que les personnes en face vont changer et en feront de même. Vous respecteront davantage. Celles avec qui ça ne le fait pas, eh ben, elles partiront et ça ne sera pas une grande perte. Et il y en a d'autres qui rentreront dans votre vie. Vous savez, quand il y a des gens qui partent, eh ben, ça fait du ménage. Et ça laisse de la place à d'autres. Le vol. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Ben ça, c'est sûr. Hein. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est pas la première fois. Pour moi, c'est sûr et certain, c'est un fonctionnement que vous avez depuis X temps. Donc, vous le savez très bien. Et vous vous en êtes déjà relevé malgré tout. D'autres situations, mais à chaque fois, vous retombez
dans les mêmes schémas parce que vous n'aviez pas compris jusque-là ce qu'il fallait faire. La transformation, elle est magnifique celle-ci. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Et c'est ça, c'est se transformer. Là, ça demande une transformation de votre part, mais vous allez y arriver. Aucun doute là-dessus. Et vous allez devenir une autre personne. Alors, je vais prendre mon petit livret pour vous lire la carte que vous avez choisie, la toute première. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Tac, tac, tac. Elle est là, c'est la porte. Alors, on va voir un petit peu, juste que je trouve l'index. Elle n'a pas de numéro, celle-ci. La porte. Alors. Ben. L'espoir, l'amour, le temps, la porte. La porte symbolise le passage et l'ouverture vers un autre monde. C'est exactement ça. Il ne tient qu'à vous, qu'à nous, de savoir si nous souhaitons la franchir ou non. Pour accéder à un inconnu et au mystère qui se cache derrière, elle semble claire et bienveillante et attise notre curiosité. Le jardin coloré et paisible dans les couleurs douces et bienveillantes est la métaphore que notre nous intérieur que nous avons pris soin de cultiver et de voir fleurir. En fait, ça c'est ce que vous avez à faire, vous. Votre intérieur, prendre soin de votre intérieur et de le cultiver. Les marches pour accéder à la porte sont également là pour nous rappeler que chaque évolution, chaque passage de vie et chaque accès à une meilleure version de nous-mêmes est jalonné d'obstacles à franchir, nécessaires pour une vie et un lien avec nous-mêmes beaucoup plus fort. Il nous faut franchir cette porte, gravir les marches comme des étapes avant de pouvoir en découvrir le sens caché et les aventures qui nous y attendent. Le petit triangle placé en haut de cette porte renforce cette idée que le passage nous aidera, quoi qu'il arrive, pour accéder à la connaissance et à la compréhension de notre être intérieur, mais aussi du monde qui nous entoure. Tout notre être ne peut qu'en ressortir grandi. Chaque porte sera différente car notre environnement et la raison qui amène à devoir l'ouvrir auront une énergie différente. Mais quoi qu'il en soit, il faut garder à l'esprit que chaque porte est une opportunité. Et là, c'est exactement ça. En fait, c'est une opportunité à vous respecter. C'est surtout ça, quoi. Message, combien de portes ouvres-tu et fermes-tu sans y prêter attention dans ta vie? Il y a en toi une porte que tu dois apprendre à laisser entr'ouverte. C'est la porte de mon esprit qui m'offre des possibilités. En laissant ma porte à demi ouverte, je laisse la possibilité à la lumière d'éclairer mon être et je permets au monde extérieur d'émettre sa douce mélodie. Je choisis de laisser l'air entrer et sortir afin de renouveler l'énergie en moi. La porte est comme un clapet de mon cœur. S'il ne s'ouvre pas, le fluide vital de mon être, mon sang ne circule pas. Et vous voyez les chakras, et je vous ai dit le chakra du cœur, c'est exactement ça. Il est bloqué là. Sans circulation de la source jusqu'à moi, mon esprit s'éteint. Je suis ouvert au possible, j'ouvre la porte pour garder mon esprit éveillé au champ des possibilités. Voilà les amis, le message final de ce tirage. Écoutez, voilà, un pas après l'autre, vous allez y arriver. Mais vraiment, il s'agit là, dans cette guidance, de revenir à vous, de prendre du temps pour vous, de vous choyer et surtout de vous respecter. Si la guidance vous a parlé, merci de me laisser un petit like, un commentaire. Mettez-moi un cœur pour la guidance sentimentale.
Et je vous remercie de votre écoute et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle guidance. À bientôt. Bonjour les amis du choix numéro 2. Bienvenue sur cette guidance. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va aller voir... on va parler d'amour. C'est une guidance d'ordre sentimental. Je vous rappelle que ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc merci de garder votre bon discernement. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si aucun message ne vous parle, allez voir peut-être un autre choix ou une autre guidance. Voilà. Je vous remercie d'avance pour les petits likes que vous laisserez ainsi que les commentaires. Voilà, si ça m'aide à poursuivre mon travail. Je vous remercie pour ça. Et allez, on va tout de suite commencer la guidance. Alors, cette carte-là que vous avez choisie, je vous lirai sa symbolique dans le livret à la fin de la guidance. Ok ? Donc, la carte verte, pour moi, je vois plein de poussière, d'étoiles, là. C'est beau, hein? Le vert, c'est le chakra du cœur, donc on est vraiment déjà dans l'amour de soi, l'amour des autres. Je pense en tous les cas qu'actuellement, vous êtes plutôt bien, en couple ou célibataire, mais en tous les cas, les choses se vivent plutôt bien et voilà, vous vous laissez vivre tranquille. Et adviendra ce qu'il adviendra. On prend la vie au jour le jour. Je pense que c'est plutôt votre état d'esprit du moment. Alors, on va aller voir un petit peu pour nos amis du choix numéro 2. Évidemment, la carte est tombée. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Nos amis du choix numéro 2. J'arrête de subir. Ah ben c'est marrant parce que la guidance du choix numéro 1, on était vraiment là-dedans. Je remets de l'ordre dans mon monde intérieur. Et je reste humble. Très bien. Alors, là, ce qui me vient, c'est que vous avez traversé ça, c'est-à-dire que vous subissiez votre vie sentimentale en couple ou célibataire, en tous les cas, vous le viviez mal. Vous avez remis de l'ordre dans vos idées, dans vos sentiments, dans vos objectifs. Ce qui fait que aujourd'hui, je vais me recaler. Eh bien, c'est ce qui vous amène en fait à vivre de cette manière-là. Je pense que vous avez déjà compris beaucoup de choses. Vous avez déjà compris beaucoup de choses sur votre situation sentimentale. Et vous avez fait un grand pas. Alors, qu'a à nous dire la guidance? Les portes s'ouvrent pour moi. Et je pense qu'avant, vous pouviez être beaucoup dans la confrontation. Vous étiez quelqu'un, certes, qui subissait, mais quand même qui exprimait les choses et qui était très frontal. Et de ça, forcément, vous avez subi des représailles, entre guillemets, parce qu'à un moment donné, à se prendre des murs, ça fait mal. Et c'est ce qui
vous avez réussi à vous assouplir, à comprendre des choses, à vous assouplir au niveau du tempérament, hein. Ouais. Les portes s'ouvrent pour toi. Alors, quelle porte? Pain perdu, il est temps de retrouver ton chemin. Et maintenant, même si donc vous vous connaissez mieux, vous avez fait ce travail-là, et que vous vous sentez plutôt bien en ce moment, ni dans le manque, ni... voilà, si vous êtes en couple, ça va plutôt bien. Si vous êtes célibataire, vous vivez votre célibat, j'ai envie de dire, du meilleur côté qu'il soit. Vous le prenez... et par contre, maintenant, on vous demande quand même de vous fixer des objectifs. L'heure du renouveau, de vous fixer des objectifs je pense qu'au fond de vous, même si vous êtes bien et que vous vivez bien les choses, il y a une nouvelle aspiration. Alors, si vous êtes célibataire, à rencontrer quelqu'un, mais dans d'autres conditions que dans lesquelles vous étiez auparavant. Et si vous êtes en couple, vous êtes bien, mais effectivement, il y a de nouvelles aspirations également pour votre couple, à faire évoluer votre couple. Et là, ce qui vous est demandé, ou c'est vous plutôt qui le demandez inconsciemment ou peut-être consciemment, hein, il y a des choses auxquelles vous aspirez, malgré tout, même si vous êtes bien. Voilà, il y a du plus, il y a quelque chose que vous voulez atteindre. Dans votre situation, un mieux, je sais pas, ça peut être plein de choses, hein, vous voyez, avec votre situation, mais au fond de vous, voilà, il y a un petit truc quand même qui manque, et c'est ça que vous allez aller chercher. Mais comme vous avez déjà compris pas mal de choses, du coup, ça va se faire tranquillement, j'ai envie de dire, pas sans bruit, mais ça va être fluide. Alors, un message pour le groupe numéro 2. Guidance sentimentale, s'il vous plaît. Quel message le groupe numéro 2 a-t-il à entendre? La solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Oui, l'introspection. Et vous allez continuer, hein. Vous avez fait déjà pas mal de travail et vous allez continuer à en faire. De toute façon, c'est quelque chose qui est maintenant... Et maintenant que vous avez compris certaines choses, c'est devenu indispensable à votre équilibre. Le fait de vous retrouver seul, peut-être que vous étiez auparavant dans une forme de dépendance affective, hein, et maintenant vous avez compris que la solitude, les moments, ça peut se vivre très bien, et puis ça peut vous faire du bien surtout. L'union, ah, c'est marrant, hein. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Et ça, et voilà, et ça n'empêche pas qu'on peut être à deux et qu'on ait ces moments de solitude, solitaire, ou voilà, pour se retrouver seul avec soi. Et je dirais même que c'est ce qui fait partie de l'équilibre du couple, et qu'un couple évolue sainement aussi, quand chacun a ses moments à lui. Ah, il y en a deux.
La réussite, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. C'est exactement ça, hein. Et vous avez déjà fait une bonne partie du chemin, hein, dans ce tirage. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même une très grande évolution au niveau de vos comportements, de votre caractère, de vos comportements. Et c'est pour ça que vous savez où vous voulez aller. Alors, vous savez peut-être pas encore comment, mais en tous les cas, vous y allez, hein. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Et là, effectivement, de toute façon, faut prendre le temps. Vous avez l'objectif que vous êtes fixé. Et pas après pas. Brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements. Vous voyez, je pense que vous pouviez être comme ça vraiment avant, hein. C'est-à-dire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je pense comme ça, donc j'ai raison et et ça peut pas être autrement. Et là-dessus, vous êtes assoupli. Se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus, voir les aspects comiques des situations difficiles, se concentrer sur sa carrière, individu divorcé ou non marié. Vous voyez, donc vous pouvez être en couple, vous pouvez être célibataire, mais je pense que voilà, vous aviez ce type de tempérament quand même. Et en ayant eu des compréhensions, vous êtes vraiment assoupli, vous êtes moins jugeant envers les autres, envers vous-même certainement. Et vous arrivez maintenant à prendre plus de distance, plus d'humour dans certaines situations. Peut-être que vous preniez vraiment tout à cœur avant et donc ça venait tout de suite vous mettre en réaction. En fait, c'est ça. Ça venait tout de suite vous mettre en réaction. Et ça, vous l'avez compris, vous l'avez travaillé et vous en êtes apaisé. Alors, où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous voulez aller? Groupe numéro 2, ma carte verte, un message, s'il vous plaît. C'est bien parce que il y a eu un sacré bout de chemin et vraiment de belles compréhensions de votre part. Après, peut-être que l'entourage n'a pas suivi le pardon. Alors peut-être que ce qui vous reste à faire, maintenant que vous êtes assoupli, c'est d'arriver à pardonner dans certaines situations. Ça sera différent, hein, pour chacun d'entre vous. Mais il vous reste certainement à libérer un pardon envers quelqu'un, envers vous. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Souvent, on confond cela. Pardonner, ça veut dire, ok, il s'est passé ça, je ne vais pas t'en vouloir toute ma vie, toute ta vie. Parce qu'en fait, en entretenant le pardon, déjà, vous entretenez le lien et un lien négatif avec la personne. Et vous restez dans la rancœur, dans la colère. Donc, vous vous faites du mal à vous. L'autre, il s'en fiche. En fait, vous lui en voulez, et l'autre, il fait sa vie. Hein, encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire, parce que vous pourriez tellement... je bafouille. Vous pourriez vivre avec quelqu'un et qui est malgré tout, que maintenant vous avez compris des choses, tout se passe bien, mais qui est une petite amertume, une petite rancœur encore qui soit là, vous voyez? Et là, pour vraiment être libre
et serein et sereine, on vous demande de pardonner. Pour ça, vous pouvez très bien faire une lettre et puis vous exprimer ce que vous avez à dire sur le papier. Hein. Vous videz votre sac. À la fin de la lettre, eh bien, vous vous demandez pardon déjà à vous-même parce que vous ne saviez pas, vous n'aviez pas les connaissances, peut-être que vous avez eu des réactions qu'il ne fallait pas avoir. Et puis surtout, vous pardonnez à l'autre parce que de toute façon, s'il a réagi de cette manière-là, ou elle, hein, eh bien c'est parce qu'elle non plus n'avait pas les compréhensions, n'avait pas les clés, n'avait pas les codes. Et elle a fait comme elle a pu. Et puis souvent, c'est parce que justement, la personne aussi en face est meurtrie à ses propres blessures et donc ses réactions sont liées à ça. Alors ça justifie pas, encore une fois, on n'est pas là pour justifier les actes ou les... hein, on n'oublie pas et on ne justifie pas. Mais on comprend pourquoi ça a été fait, comment peut-être ça a été fait, de quoi ça en a découlé. Par contre, on prend la distance nécessaire, ou on va s'adresser à l'autre et on lui parle. Si vous vous sentez d'aller voir la personne, de lui dire en face, voilà, j'en suis là, j'ai compris ça, et aujourd'hui, je veux te dire que je te pardonne. On garde le lien, on garde pas le lien, c'est à vous de voir selon votre situation. Mais c'est la chose qui vous reste à faire pour... c'est la fin de votre boulot, j'ai envie de vous dire. Vous avez fait une grosse partie déjà, et là, c'est le dernier acte à poser pour être tranquille et continuer votre vie comme vous l'entendez. Voilà, le groupe numéro 2. Je vais vous lire maintenant le petit message. Je vais prendre le livret carrément, donc, de la carte que vous avez choisie, la carte verte. Alors, laquelle est-ce? Tac, 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 la carte verte. Où est-ce qu'elle est? C'est toujours la carte verte. Tac, 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 tac. Alors, 48. La carte verte. Je suis un ver doux et lumineux. Je détiens la force céleste dans ce qu'elle a de plus pur, joyeux et lumineux. On dit de moi vers espoir, car ma couleur éveille le sens que tout est possible et qu'il ne faut jamais perdre espoir. Et vous voyez, c'est ça. Je pense que vous allez avoir le cran et l'audace là, de passer ce cap du pardon. Vous allez le faire. Ma signification énergétique repose sur la foi et la confiance. Je suis synonyme de renouveau, de nouveau départ, d'une nouvelle façon de vivre. Aligne-toi ma couleur verte lorsque tu doutes de toi-même et imprègne-toi de ma confiance. Prends le temps de prendre mes énergies dans la nature rayonnante de vert et n'oublie pas que tant qu'il y a des doutes, il y a des espoirs. Espoir profond, réalisation, champ des possibles, confiance, couleur de l'espérance, énergie naturelle. Quel beau message. Eh bien, voilà pour vous, groupe numéro 2. En tous les cas, vous allez vous libérer de belles choses. Et puis, du coup, là, j'ai envie de vous dire, l'avenir vous appartient. On va finir sur cette note. Je vous souhaite, de beaux moments. Et puis, on se retrouve sur une prochaine guidance. Voilà, si celle-ci vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Je débute ma chaîne et du coup, tous les encouragements sont bons à prendre et ça me permettra de continuer ce que je fais. Allez, on se retrouve à bientôt. Bye bye.
Bonjour les amis du choix numéro 3. On se retrouve pour une guidance sentimentale cette fois-ci. Donc vous avez choisi la carte rose, la carte de l'innocence. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc merci de garder votre bon discernement. Je vous remercie d'avance pour mettre un petit pouce, un commentaire. Ça m'encouragera à continuer ce travail que je débute sur YouTube. Voilà, pour vous délivrer des messages en espérant qu'ils puissent vous aider. Si toutefois la guidance ne vous parle pas, allez voir un autre choix ou une autre guidance. Alors, on va commencer donc par la carte que vous avez choisie, l'innocence. Donc, je tenais à vous dire que je vous lirai le descriptif du livret de cette carte que vous avez choisie en fin de guidance. Ça sera notre conclusion. L'innocence. Alors, qu'est-ce qu'elle nous inspire, cette carte ? Déjà, je pense que vous êtes quelqu'un de romantique. De romantique. Vous êtes très fleur bleue. Certainement, vous croyez un peu au prince charmant. Voilà, je sens cet esprit-là chez vous, ce côté pur, bienveillant en toutes circonstances, à trouver toujours des excuses, c'est ça, vraiment d'être une indulgence énorme pour qui que ce soit. Mais en même temps, j'ai ce sentiment là qu'il y a une tristesse, peut-être parce que déjà vous, dans ce monde, hein, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué d'être comme ça, parce que le monde est difficile quand même. Peut-être qu'il y a une incompréhension, vous vous sentez incompris, incomprise ou incompris. Qu'il y ait si peu de gens qui ne voient pas qu'avec le cœur. Je pense que vous êtes dans ces énergies-là, vous. En fait, vous voyez avec le cœur. C'est... Voilà, c'est partie intégrante de vous, quoi. On va aller voir un petit peu ce qui se dit pour vous. Alors, pour le choix numéro 3, guidance sentimentale, quels sont les messages à entendre, les choses à comprendre? Alors, je me repose. Il y a besoin là de toute façon de repos. Alors, est-ce que c'est du repos vraiment physique ou psychique? Pour moi, c'est psychique. C'est que vous êtes lasse d'être incompris. Je m'accepte. Donc là, il s'agit vraiment de s'accepter comme vous êtes. J'ai envie de dire, si tout le monde était comme ça, ça serait bien. Donc, il ne faut surtout pas changer. Et je reste positive. Donc là, il y a besoin, je pense, d'un repos psychologique. En fait, il faut arrêter de chercher à comprendre pourquoi les autres sont différents, pourquoi les autres agissent comme ça, pourquoi. Il y a une
Ah, je trouve pas mon mot. Le fait, en fait, je m'accepte, mais c'est surtout, j'accepte aussi le monde tel qu'il est. Arrêtez d'être en opposition, pas en opposition, mais en confrontation, en fait. En confrontation avec le monde. Effectivement, vous êtes dans cette énergie d'amour. Tout le monde ne l'est pas. Vous êtes dans cette énergie de bienveillance. Tout le monde ne l'est pas. Et ça, vous n'allez pas pouvoir vous battre contre ça en permanence. Donc il faut l'accepter. C'est le monde de la dualité. Donc il y a toujours un revers de la médaille. Donc vous restez comme vous êtes, surtout restez positif. Faites ce que vous avez à faire du mieux possible. Mais après, il faut accepter les faits. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, qui ne sont pas en votre pouvoir. Et ça n'est pas en fait en les contrant que vous allez les changer. C'est pas possible. Donc là, peut-être qu'il s'agit de... Ça résonne peut-être, vous, dans votre histoire de couple, qu'il s'est passé des choses où, voilà, vous ne comprenez pas la personne que vous avez en face de vous, vous ne comprenez pas certains comportements, certains agissements, vous voulez peut-être lui faire entendre raison, mais ça ne passera pas de cette manière-là, en tous les cas. Et si vous êtes célibataire, eh bien c'est la même chose. En fin de compte, peut-être que vous avez certaines attentes, mais trop idéaliste, j'ai envie de dire, ou trop dans le fantasme. Et du coup, vous porter un jugement sur les personnes que vous rencontrez potentiellement. Ah ben non, lui, il est ou elle, hein, elle est trop comme ci, elle est trop comme ça. Nan. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura toujours des points où ça ira pas, ça sera pas ok avec vous. Alors après, il s'agit là de travailler sur vos valeurs hautes, ce qui est essentiel pour vous, et là de se retrouver sur ces valeurs hautes. Après, les petites choses, on s'en accommode toujours, on discute, on trouve des terrains d'entente. Mais vous, je pense que là, il y a de ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes tellement dans l'amour, la bienveillance, tout, la perfection, que au final, eh bien, vous n'arrivez pas à accepter les défauts des personnes en face. Vous voulez à tout prix les changer. Et du coup, ça vous rend triste. Ça vous rend triste, ça vous fatigue nerveusement, psychologiquement. Et là, il faut sortir de ça. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, les choses à comprendre et à libérer du choix numéro 3. Message sentimental pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Oups. Alors, les tentations. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. J'adore les cartes. Elles sont trop fortes. C'est exactement ça. En fait, vous voyez cette carte-là, le diable, hein, il a des fils. Il prend les gens pour des marionnettes. Alors vous, c'est pas que vous êtes là-dedans, hein, absolument pas. Mais d'une certaine façon, comme vous n'acceptez pas les gens tels qu'ils sont, sur certaines... j'ai envie de dire... oui, il y a des choses que vous n'acceptez pas. Eh bien, vous voudriez pouvoir les changer, les faire devenir comme ci, comme ça. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et effectivement, ça peut être pour vous un merveilleux coup de chance parce que
peut-être que cette guidance va vous aider à comprendre. Mais du coup, il faut vous assouplir. Il faut vous assouplir. Il ne s'agit pas de tout accepter non plus, mais comme je vous disais auparavant, en fait, vous pourriez lister vos valeurs hautes. Les valeurs hautes, c'est tout ce qui, chez vous, ne sera pas négociable. Je ne sais pas, la fidélité, c'est une valeur haute, c'est pas négociable. Le respect, c'est une valeur haute, c'est pas négociable. Enfin, vous listez ce qui est non négociable. Et après, il y a forcément des choses où on peut faire des ajustements. Et savoir écouter la personne en face aussi, lui demander quelles sont tes valeurs hautes à toi, est-ce qu'elles collent aux vôtres, et puis les choses sur lesquelles on peut éventuellement s'assouplir ou faire quelques concessions, on les fait. Et là, c'est un merveilleux coup de chance pour vous, dans le sens où ça va vous apprendre ça. Et du coup, ça va vous ouvrir encore plus à l'amour, mais au véritable amour. Au véritable échange. La sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Et c'est ça, parce que vous qui êtes quand même justement dans cet amour, j'ai envie de dire presque fantasmé, en fin de compte, c'est exactement ce que je vois. C'est un amour fantasmé, comme dans les Walt Disney. Après, on ne peut pas vous en vouloir, on a baigné là-dedans. Donc, mais en fait, les Walt Disney, c'est pas la vraie vie. Et le souci, c'est que vous avez des attentes, vous avez des blessures, mais la personne en face, elle a des attentes, elle a des blessures. Et ça, c'est ce qui vous est demandé en fait de travailler, c'est-à-dire il faut l'accepter, il faut l'intégrer, il faut que vous le compreniez. Parce que tant que vous ne verrez que vos propres blessures, que vos propres attentes, eh bien ça n'ira pas. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Écoutez, j'ai rien à rajouter, J'ai rien à rajouter. C'est ça. Donc là, à vous vraiment d'être honnête avec vous aussi, de voir où vous êtes peut-être intransigeant, d'aller présenter des excuses s'il y en a besoin. Des fois, ça peut être... Parfois, excusez-moi, ça peut être bien d'aller trouver l'autre en disant excuse-moi, là, je t'ai trop, voilà, j'attendais trop de choses de ta part et du coup, je t'en ai trop mis sur les épaules, ou alors excuse-moi parce que j'ai mal réagi, ou ça peut être, c'est une preuve d'amour, c'est une preuve d'amour. Et puis, si vous êtes célibataire, c'est vous dire, ok, voilà, ça c'est non négociable, mais effectivement, je peux peut-être rencontrer quelqu'un qui a ces valeurs-là, mais ça, c'est peut-être pas très grave si ça, il coche pas la case, ou celle-ci, s'il la coche pas, vous voyez. Voilà, il y a des nuances à apporter, quoi. Alors, message pour le groupe numéro 3. Guidance sentimentale. Gâteau surprise. J'adore. Surprends-toi ou laisse-toi surprendre. Ça aussi, mais je pense que y a quelque chose qui va faire, oui, effectivement, que vous allez vous surprendre toute seule ou tout seul. Il y aura, ou des excuses ou un acte que vous allez poser. Mais je pense que ça ne sera même pas fait consciemment. Vous aurez intégré des choses et vous allez vous laisser surprendre par un jour. Vous allez vous dire, ah ben mince,
Ouais, là j'ai réagi de cette façon-là, ça y est, j'ai compris. Et peut-être qu'aussi, comme vous êtes dans une forme de contrôle, de tout vouloir contrôler, vous ne laissez pas et la vie vous surprendre et les autres vous surprendre. Parce qu'il faut, encore une fois, cocher les cases. Il faut cocher les cases chez vous. Et c'est pas méchant, hein, ne prenez pas mal. Hein, on est là pour avancer ensemble. Hein, donc, moi aussi, je peux être comme ça parfois. Donc, il y a pas de souci. Mais je pense que du coup, même quelqu'un qui voudrait vous faire une surprise ou quoi, vous n'allez pas forcément apprécier parce que ça n'a pas été fait comme vous voulez. Vous aimez pas en fait l'imprévu, l'inattendu. Il faut que tout soit cadré. Il y a une forme d'intransigeance comme ça. Alors que vous avez envers les autres, mais que vous avez avec vous-même aussi, hein. Ça c'est certain. Hein. C'est-à-dire que vous aussi, avec vous, vous cochez les cases. Hein. Donc je pense qu'il y a ça aussi à régler. Avec vous, vous pouvez vous assouplir. C'est-à-dire que si ça, c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave. Là aussi, c'est une histoire de priorité. Hein, d'un côté, c'est les valeurs, de l'autre côté, c'est les priorités. Donc, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Ça, c'est urgent, ok, c'est pas négociable. Par contre, ben, le balai, il peut peut-être attendre demain, quoi. Vous voyez, je pense que là, on est sur une guidance sentimentale, mais en fait, ça ressurgit dans votre vie de tous les jours. Secoue-toi. Et pour moi, cette carte, elle me fait penser secoue-toi. Vous voyez le flanc. Voilà, ça vous demande à être plus souple, à vous assouplir, voilà, tranquille, tranquille. Hein, on est moins rigide là. Téméraire, le courage de t'imposer. Oui, mais là, s'imposer, mais avec douceur. S'imposer avec douceur. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Allez, on va prendre l'oracle de la sagesse. Un message pour notre groupe numéro 3. Je vais boire une petite gorgée d'eau. À force de parler, je me déshydrate. Alors, planifiez à long terme, abondance résultant de vos choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, décidez de la suite en faisant preuve de patience. Et c'est exactement ça, faire preuve de patience envers vous, envers les autres. Opportunité. Et vous voyez, là, elle a une baguette dans la main, là, il y en a une, mais les deux, là, elle ne les tient pas, elle les a lâchés. Laissez faire la magie, laissez faire la magie de l'inconnu aussi. Donc, c'est lâcher le contrôle. Regardez, le bateau, il s'envole, là. Léger, léger. Plus de légèreté, moins de contrôle. Et du coup, en vous assouplissant, bah déjà, je pense que vous allez vous sentir mieux dans votre tête. Votre entourage également. En fait, tout le monde va être plus cool. Et puis, vous savez, parfois, c'est bien aussi de prendre des situations un peu de haut, avec un peu d'humour. Si la personne, elle n'est pas exactement comme vous êtes, peut-être tourner ce qui vous déplaît à la dérision, en rire ensemble. Voilà quoi, tout n'est pas grave en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Tout n'est pas grave et dramatique. La blessure en pleurs, vous êtes plus forte que vos blessures.
Mais c'est certain, ça de toute façon, c'est sûr que si vous réagissez comme ça, c'est parce que vous voulez pas vous laisser aller. Vous voulez pas, vous voulez tout contrôler. Vous voulez en fait avoir une garantie sur votre bonheur. C'est-à-dire, on coche toutes les cases, comme ça je serai sûre que je serai heureuse. Mais non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est parce que bien évidemment, il y a une peur certainement de l'enfance, où vous avez eu des exemples, hein, peut-être, et là, ça vous fait agir de cette manière-là. Mais sachez que quoi qu'il en soit, du coup, c'est la blessure qui dirige votre vie, et c'est pas de cette manière-là que vous allez guérir. Parce qu'au contraire, plus il y a de critères, plus il y a d'intransigeance, plus il y a un niveau, une sélection de votre part, ben moins quelqu'un rentrera dans votre vie, ou moins avec la personne avec laquelle vous vivez, ça sera supportable, ça sera vivable. Donc au final, vous vous auto-sabotez tout seul, vous coupez la branche sur laquelle vous êtes assise. Donc là, il faut vraiment essayer de couper ça et de vous assouplir pour que justement la vie soit plus cool, plus drôle, et du coup donner envie aux personnes d'être avec vous, et puis peut-être également que les personnes qui sont avec vous ont cette exigence aussi, puisque vous la demandez, donc peut-être que eux vous la demandent en retour. Vous voyez? Donc après, c'est un cercle vicieux. Donc là, il s'agit d'inverser le sens de la roue. Faire fondre le masque. Autorisez votre moi spirituel à briller à travers les différents rôles que vous tenez. Mais c'est exactement ça, en fait. N'ayez plus peur, parce que c'est la peur qui vous gouverne. N'ayez plus peur. Montrez-vous comme vous êtes, parce que cette intransigeance que vous avez et que vous avez avec vous-même, ça vous permet de garder un contrôle. Et vous avez l'impression de tout contrôler. Mais au final, il y a plein de choses que vous faites que vous n'avez pas envie, que vous vous imposez. Et là, ce qu'on vous demande, c'est justement, laisse tomber certaines choses. Laisse tomber le masque, fais comme tu le sens, arrête de te mettre la pression à toi, arrête de mettre la pression aux autres. On est vraiment là-dedans. Hein. Je vais en prendre une dernière avant de vous lire, parce que là, allez, ça sera... Je voulais juste voir peut-être la blessure. On va voir. Est-ce qu'il va me donner une réponse pour le choix numéro 3. Alors, simplicité. Voilà. Simplicité. Bon, bah écoutez, en fin de compte, j'en ai pas vraiment d'autres à rajouter. C'est ce que je vous ai dit tout au long de la guidance. Là, on demande de s'assouplir, de la simplicité, moins de cadre, moins d'exigence. Ok ? Je vais vous lire la carte donc de l'innocence, celle que vous avez choisie au début. Alors, l'innocence, où est-ce qu'elle est, l'innocence, tac, tac, tac. Bah, évidemment, je la trouve, je la vois pas. Alors, pourtant j'ai mes lunettes. Tac, 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 tac. L'innocence, accomplissement, tac, tac.
Ah bah alors ça, elle est bien bonne. Non, le miracle, la tristesse, la solitude. J'ai pas de chiffres sur la carte, là, la vérité. L'innocence. Ah, quand même. Alors, l'innocence. L'enfant intérieur en toi représente ton incarnation. Oui, c'est exactement ça. Lorsque tu t'es incarné dans ton corps physique, tu étais vierge de sensations, d'émotions et d'expériences. Quand tu as évolué et grandi dans le ventre de ta mère, tu as enregistré des sensations et des émotions. Quand tu as commencé à grandir, tu as commencé à expérimenter la vie en tant que personne. Tu es construit sur ton enfant intérieur. La petite fille ou le petit garçon que tu as été a besoin de s'épanouir en tant qu'adulte. L'unique raison de vivre pour un enfant est de jouer, de rire, de s'amuser, de découvrir. Et en fait, j'ai l'impression que c'est tout ce que vous êtes interdit. L'adulte, quant à lui, devient trop sérieux. L'enfant en toi est la sphère de tes émotions. L'innocence ne demande pas à être guérie, mais à être écoutée et à être accueillie. Enlacer son enfant intérieur, c'est un pas vers l'amour de soi. En âme d'enfant, enfant intérieur, pureté, candeur, reconnexion. Vous voyez, c'est exactement candeur. C'est ça que je ressentais pour vous. C'est vraiment ça, pureté, bien sûr. Et tout ce que vous faites, encore une fois, ça part d'un bon sentiment. Hein. Et, vos attentes, c'est pareil. Mais vos attentes, elles sont basées sur vos blessures de l'enfant intérieur. Donc prenez-les, parlez-lui à votre enfant intérieur. Dites-lui, oui, tu as traversé ça, ça et ça. Je le sais, mais maintenant, moi, je m'occupe de toi. Je m'occupe de toi, je suis là pour toi. Et tu as pu à répondre à toutes ces exigences. Et t'inquiète pas, quelqu'un peut prendre soin de toi. Tout le monde n'est pas comme ça. Quelqu'un peut prendre soin de toi, même s'il est différent de toi. Parce que je pense qu'en fait, la différence, ça vous fait peur. Et au final, la différence, c'est ce qui nourrit. C'est ce qui est complémentaire, c'est ce qui nourrit, c'est ce qui nous fait grandir. Donc, faites ce travail-là au niveau des valeurs, de vos valeurs. Parlez à votre enfant intérieur. Et après cela, de belles choses vont arriver. Vous attendent, c'est sûr. Vous pourrez planifier sur le long terme dans votre relation actuelle ou dans une future relation à venir. Parce que vous serez plus légère, plus cool. Donc la personne qui rentrera dans votre vie ou la personne avec qui vous vivez, et peut-être qu'en ce moment c'est compliqué, les choses vont se détendre, vont se dénouer, vont s'assouplir et vous allez pouvoir enfin vous projeter. Voilà, groupe 3, c'est le message que vous deviez entendre aujourd'hui. Écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Encore une fois, merci de me laisser un petit like, un message. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Merci de vos retours. Ça me permettra, moi, de m'améliorer aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!